Ok, this is crazy. Euh, Franchement, je trouve ça insane un peu. Pour ceux qui n'ont pas vu, Kawhi Leonard, il s'est encore blessé. Enfin, il s'est encore blessé. C'est pas qu'il s'est encore blessé, mais c'est que il a encore des inflations, problème au genou, problème d'inflation au genou. Donc ça veut dire que il sera pas de retour pour la début de la saison. Déjà, il s'était engagé pour Team USA. Au final, il avait pas, au final, il a pas, enfin, c'est pas qu'il a tenu son engagement, mais il s'était retiré. Euh, donc encore une fois, il s'est retiré. Euh, il a encore des inflations. Apparemment, les Clippers ont dit qu'il sera pas là pour le début de la saison parce qu'il a des inflations. Donc c'est bizarre. Je pense que Kawhi il a des problèmes de genoux, des problèmes qui se réparent pas avec une opération, parce qu'il y a les meilleurs médecins là-bas. Si c'était juste une opération pour ce truc, il aurait fait. Mais je pense que c'est une des raisons pourquoi Paul George il est parti déjà. Je comprends mieux maintenant. Je pense que Paul George il s'est dit vas-y, gros, c'est mort. Kawhi il est, tu vois. En fait c'est Kawhi, c'est pas lui qui veut pas jouer. Les gens ils parlent comme si c'était lui qui voulait pas jouer, mais c'est pas lui. Frère, c'est son corps, frère. Si ton corps il peut pas, tu veux faire quoi, gros? Tu veux faire quoi, tu vois? La dernière fois, il avait dit que ouais, lui, jouer 82 matchs pour lui, ça ne marche pas. C'est pas quelque chose qu'il va refaire de sa carrière parce que ça ne marche pas pour lui. Et ben, il a raison, les 5 dernières années, il essaie de jouer le plus de matchs possible. Ça ne marche pas. C'est comme Embiid qui dit ouais, je veux plus faire de back-to-back le reste de ma carrière. Bah oui, mais c'est normal. Les gens, ils voyaient ça comme un truc. Ils disent ouais, mais comment ça? Mais gros, tu préfères qu'ils mettent sa santé en péril? Et les gars, ils commencent à être vieux, 28 ans, 29 ans, 30 ans. Les gars, s'il sait que le meilleur moyen pour lui d'être prêt pour les playoffs, et de gagner le maximum de matchs, c'est de pas faire de back-to-back, bah il fera pas de back-to-back, il va pas faire de back-to-back juste pour faire plaisir à vous. Je suis désolé, mais c'est sa santé. Tu vois, c'est pas comme si il va pas faire de back-to-back parce qu'il a pas envie. Comme les gens ils disaient load management, bah oui, bah, il voulait faire du repos sur ses genoux. C'est le corps humain, frère, le corps humain. Les gens ils comprennent pas le corps humain, on contrôle pas, il y a des trucs, on sait même pas à propos du corps humain. Ta réaction, ton corps, voilà, son genou il enfle, on sait pas pourquoi. Parce qu'il a eu des blessures avant, nanani, nanana, et voilà. Sa blessure, elle était maltraitée au Spurs, je sais pas quoi, il y a eu un problème, nanani, nanana, et voilà. Donc là, je sais pas, les gens, Kendrick Perkins, il dit à Kawhi, il faut qu'il prenne sa retraite, ou je sais pas quoi, donc on va voir cette petite vidéo d'ESPN. Et voilà. Show with breaking news out of Los Angeles with the season less than 1 week away as we say hello to our senior NBA insider Shams Charania. Shams, what can you tell us about Kawhi Leonard? Il a pris sa retraite pour ceux qui sont pas au courant, pour ceux qui vivent under a rock, comme ils disent les Canaries, qui vivent sous la terre ou je sais pas, sous une pierre. Mais en gros, il a pris sa retraite. Et là, c'est Woj. Enfin, c'est Shams qui a signé à ESPN. Donc j'attends le concurrent de Shams. No cap. Malika, sources tell me that Kawhi Leonard is expected to be sidelined for the start of this NBA season starting next week. He's continuing to rehab inflammation in his right knee, going through a rehab process with the Clippers to strengthen that knee. I'm told he is still in that protocol, that process. And the Clippers, Leonard, they're working together to make sure whenever he's back on the floor, he's going to be able to sustain and stay on the court, and that they're doing their due diligence and not just bringing him back for the start of the season or rushing him back for a week. Exactement. But for Kawhi Leonard, this is... Exactement, c'est ce qu'il dit, c'est que là, ils sont en train de tout faire pour que quand ils reviennent, ils soient healthy, ils puissent rester healthy, et ça puisse être sustain, ça puisse être sur le long terme. C'est pas juste, il revient trop tôt, après il va jouer 4-5 matchs, après, bah oui, mais je suis revenu trop tôt, donc j'ai pas bien renforcé la cheville, le genou, il y a de l'inflation, j'ai joué dessus, et c'est une bombe à retardement, tu vois. C'est comme moi avec ma cheville, je pouvais jouer dessus, mais au final, ça m'a fait plus de mal que de bien, tu vois. Et ça, les blessures aussi. Les blessures, c'est pas que tu peux pas jouer dessus. Il y a des blessures, tu peux jouer. Mais c'est plus malin de soigner c'est comme si je te dis, tu te coupes. Ok, tu te coupes là, tu te coupes le bras là. Ok, tu te fais une petite ouverture. Et au lieu de soigner, tu dis non, vas-y, c'est pas grave, je vais attendre que ça fasse une grosse ouverture et c'est là où je vais aller coudre. C'est stupide. Alors que là, si t'aurais cousu la petite ouverture, t'aurais pas à coudre tout le truc. C'est pareil. Si t'as une petite inflation, essaie de la soigner au début, au lieu d'attendre que là tu puisses plus jouer, et après là tu dis ok, vas-y, là on va soigner. Mais non, c'est stupide, t'as juste économisé 15 games, mais les 15 games tu vas les rater encore. C'est pareil pour moi, ma cheville, j'ai voulu jouer dessus quand je me suis fait la grosse entorse, j'ai fait 6 matchs en plus, ok, j'ai aidé mon équipe à se maintenir, mais au final là je vais rater une saison entière. Tu vois ce que je veux dire? Alors que si je m'étais arrêté
au moment où je m'étais fait mal, c'est-à-dire au mois de avril, j'aurais reposé ça, j'aurais fait les soins nécessaires, et ben j'aurais été de retour en juillet, et j'aurais pas raté une saison entière. Tu vois ce que tu veux dire? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc c'est ça, les gens ils se moquent beaucoup des blessures et tout. Ouais, mais Kawhi. Mais frère, vous pensez il a pas envie de jouer? Les gens ils parlent en fait, ça me rend ouf quand les gens ils se moquent des mecs qui se blessent, parce que les mecs, les blessures c'est des trucs que le moins contrôlable possible. Ouais, il fait que des gonflements continus. So he will be out a period of time to start the NBA season. Still unclear exactly when, but the players, coaches, they are bracing for him to be out a period of time to start the year. This puts a lot of the onus on James Harden. Maybe not to be Houston James Harden, but everything you see. Ouais, James Harden, ça va être beaucoup de responsabilité pour lui. Is that he is in top form. He's ready. Il est en pleine forme, il est prêt. Ok. And also what he's delivered so far on the court in preseason, what he's gonna bring is gonna be as close to Houston James Harden as we've seen. And then ok. Norm Si ça nous permet de voir un petit James Harden Houston, no cap. No cap. Si on voit James Harden Houston, no cap. Moi j'aimerais bien moi, mais bon il a 35 ans, je pense pas. I want to bring in Tim Legler, Kendrick Perkins, and Brian Windhorst into this discussion as well. Brian, the last time that we really saw Kawhi, he was being replaced on the Olympic roster here, and now to hear that months later he is still dealing with this knee inflammation, what's your reaction to this? Well, Shams reported earlier this year that he had a procedure at the end of last season, and Team USA took really one look at him in workouts and knew he couldn't go. That was really not a difficult decision. They tried to make it a soft announcement, but clearly he was nowhere near ready to go. And yesterday, Brian Shaw, the Clippers assistant coach, spoke to the media, and I don't know if he was supposed to, but he revealed that Kawhi wasn't doing anything with them on the practice court, you know, with he started the season a week away. And so the disappointment here is that last year was really Kawhi's healthiest year as a Clipper. He was terrific throughout the regular season. Ouais, l'année dernière, il était, c'est vrai, c'était sa meilleure saison. L'année dernière, il était en forme et tout. On disait, ah, Kawhi. Et après, il s'est blessé au playoff. The fact that you've had 6 months since we last saw him trying to, fight his way through that playoff series against Dallas and couldn't go. You're talking about 6 months ouais, ça fait of 6 mois very quand little même. activity, doing nothing but addressing this situation, and you already have inflammation going into the season. This is a really bad sign for Kawhi Leonard. It's bad for the league. We want to watch the guy play. But at this point, with everything he has dealt with in the past, when you're dealing with this on the cusp of a new year, with all that time off, really bad sign for the Clippers, even worse for Kawhi Leonard. I don't know how much we're even going to see this guy play this year. This is really unfortunate because of the possible 435 games that Kawhi could play since joining the Clippers. He has only played, or rather he has missed 179 of them, Kendrick. Il a raté 100, c'est pas, elle a pas raté 50%, elle a raté peut-être 40% ou 35%. Ouais. Attends, c'est quoi les stats là? Attends. One of 4 players with 20 points. Bah oui, il y a eu seulement 4 joueurs l'année dernière, les gars, qui ont tourné à plus de 20 points de moyenne, à 50% au tir et 40% à 3 points. Et ils faisaient partie de ceux-là. Frère, Kawhi, l'efficacité de ce joueur, c'est insane, man. Il est trop efficace, ce joueur, frère. That's crazy. Trop efficace. Man, I don't know. Tough conversation. This is not a hot take. But when you think about his history and you think about now and everything that Legs just alluded to, 6 months and it's still problems with his knee, right? And every single season, it's a problem when it comes down to Kawhi Leonard health. Ouais, c'est vrai, chaque saison. He down at the round table, not only with the Clippers organization, but his family as well. I really think Kawhi Leonard should consider retiring. And I'm a huge fan of Kawhi Leonard, but we done seen and witnessed so many guys go through these problems when dealing with swelling in the knee, when there's only so many surgeries that you could have when it comes down to it. Après, ce qu'il dit, c'est... En fait, je sais pas quand... Il dit que là, Kawhi, il devrait s'asseoir avec sa famille et les Clippers et vraiment penser à prendre sa retraite. Et il dit qu'aussi que, bah, il y a une limite au nombre d'opérations que tu peux avoir, tu vois. On va pas inventer de nouvelles opérations, tu vois. Si à bout d'un moment on fait des opérations, ça marche pas, frérot. Repairing things when it comes down to cartilage in your knee, sooner or later it's gonna be bone on bone. I don't know
that's the case. I'm just telling you from past experiences for his teammates that I've had, that at this point in time, that conversation really need to be had. And I think Kawhi Leonard has to be honest with himself, and he knows his body, had that conversation. Gros, quand t'as fait une saison, la saison d'avant, il a fait combien de matchs la saison dernière? Je sais pas combien de matchs il a fait. Il a quand même tourné à 20 points, 50%, 40%, 3 points. Il a même pas 35 ans. Frère, comment tu veux lui demander de prendre sa retraite, frérot? T'as vu, c'est dur, tu vois, même si c'est, gros, faut push through, man. Tu peux pas prendre ta retraite alors que t'as fait, quand il était healthy, l'année dernière, il fait partie des meilleurs joueurs de la ligue. Il peut pas prendre sa retraite, frère. C'est pas possible. Donc c'est dur, mais bon. Gotta keep pushing. Have to. Conversation with the organization and the family, but I really do think he might need to consider walking away from the game of basketball. Of course, Perk, that comes from your experience as an NBA champion here. Let's just base this back. Vas-y, shut up, man. Il a rien fait dans son NBA champion. Is that anywhere near the reality that they're facing right now as you're looking, as you reported, at him being out indefinitely? For the Clippers and Leonard, the good news, though, is they feel like he's now on a protocol and a pathway where they've found some success in terms of this is the plan, this is the plan we're going to chart, and they feel like they have found it. And I think Kawhi Leonard, from what I'm told, there has been some level of optimism that he has a better handle of where this swelling is at than he has in the past several months. Of course, that's a level of concern, but the fact that they actually have a plan for him and there is a protocol in place, that is the one saving grace you can take from the Clippers and Kawhi Leonard's perspective, is that there is a plan. Donc en gros, ils disent que maintenant, Kawhi et les Clippers, ils pensent qu'ils ont trouvé justement ce protocole-là, et ils ont trouvé là où l'inflammation elle vient, et là où il est le problème. C'est vrai aussi ça que, bah, à bout d'un moment, t'es blessé, t'as mal, mais tu sais pas vraiment en fait, parce que c'est le corps humain. T'as beau voir un truc et tout, mais des fois, voilà, faut tester des trucs. Après, c'est des high-level players et tout. Et peut-être que le fait qu'ils ne jouent pas là, ça fait aussi partie de leur protocole. Ils se disent, bon, vas-y, Kawhi, là, cette saison, on ne pense pas que tu puisses jouer 82 matchs, 60 matchs. Ça sert à rien que tu reviens au début de la saison. Là, t'es encore un peu gonflé. On va encore attendre 10-15 matchs. On met en place ce protocole-là. Tu vas jouer 3-4 matchs par-ci, par-là. Tu vois, je sais pas. Eux, les clubs, ils vont pas tout dire aussi. Ils vont pas dévoiler tous leurs trucs, tu vois. Donc, c'est pour ça. Ça trouve, ça fait partie du plan, tu vois. Parce que là, ce qu'il a dit tout à l'heure, il a dit que il y a un des joueurs des Clippers, ou je sais pas qui, a dit que Kawhi, il a rien fait du training camp. Genre, depuis le début du training camp, il a rien fait aux activités de l'équipe. Donc, c'est à dire qu'il savait déjà de toute façon qu'il allait pas être là au début tu vois, le début de la saison, c'est dans quoi, une semaine. Donc, s'il a rien fait du training camp, il savait déjà qu'il n'allait pas jouer, tu vois. C'est juste que là, il l'annonce maintenant, mais il le savait déjà. Même quand Kawhi, il a fait l'interview, il a dit, ouais, là, je veux pas reprendre maintenant, etc. They don't want him back in the lineup if it's going to be in and out. They want him to be sustainable, and they feel like with James Harden there, they can at least tread water and play at a high level with him leading the ship. Right, because when he is on the floor, Kawhi Leonard, he is absolutely incredible to watch, and we cannot lose sight of that. This does, and I cannot underscore this enough, come just days ahead of the Clippers opening this brand new arena, and the Cell has been a team that lives up to the state-of-the-art functions of the actual facility that they are opening. Shams, thank you. Alright, guys. Non, Kawhi, j'espère que ça va aller pour lui. Juste parce que c'est un joueur que I love watching him. Like, he's good. J'aime bien le voir jouer. Il est vraiment, vraiment, vraiment bon. Voilà, les blessures, c'est les blessures. Hein. Il y a tellement de joueurs, Brandon Roy, D-Rose. Genre, tu vois, il y a tellement de joueurs qui ont eu des blessures et répétition, que le carrière ont gâché. C'est la vie, frère. Ça fait partie du game. Tu peux pas contrôler ça. C'est pas quelque chose que tu contrôles. Il y a quelque chose qui arrive et qui se passe. Et tu fais rien. Tu peux rien y faire. C'est comme ça. Ok, guys. I'm out of here, kids.